Bonjour mes amis du choix 6, du choix du collier d'améthyste. Alors je rappelle donc ceci, cette vidéo fait partie d'un cycle de 6 vidéos qui sont une vidéo en 6 choix pour votre mois de septembre. Voilà, ça concerne un système par choix. Je ferai également à la suite de ces 6 vidéos, les vidéos pour la vie sentimentale, la vie globale, et tout le reste signe par signe également. Voilà, je ferai d'autres tirages bien sûr pour ce mois de septembre tout le long, et puis également des taroscopes pour la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, sachant que je ferai certainement une vidéo plus lourde sur le mois de décembre pour chaque signe, mais également je ferai les choix également. Donc là on est sur le choix 6. Donc je fais le rappel des autres choix qui sont là. Donc le premier c'était la petite tortue, hein, vous retrouverez la vidéo numéro 1. La vidéo, pardon, c'était dans l'autre sens. La numéro 2 c'était la sodalite. La vidéo 3, le choix 3 c'était le bracelet d'aventurine. Le choix 4, le petit chat. Le choix 5, la chouette. Et ici, nous sommes sur le choix 6, celui de ce magnifique collier d'améthyste. L'améthyste qui correspond au chakra de la tête, au chakra coronal. Voilà. C'est une pierre de protection très forte, c'est une pierre qui sert également à recharger d'autres pierres. Voilà, je fais également des vidéos sur les pierres, vous pourrez les regarder, je mettrai quelques raccourcis sur la vidéo. J'aime beaucoup les pierres et je suis également vraiment très impliquée dans tout ce qui concerne la lithothérapie. Mais maintenant, concentrons-nous ici sur ce choix numéro 6, donc qui est celui du collier d'améthyste. Alors, nous allons démarrer par qu'est-ce qui pèse sur votre mental en ce mois de septembre? Qu'est-ce qui pèse sur votre mental, mes amis? Eh bien, c'est très important de le savoir, parce que ce qui est dans votre tête, ce qui est dans votre mental, c'est ça qui crée vos émotions, et ce sont vos émotions qui créent vos actions, et ce sont vos actions qui créent votre réalité. Et donc, comme c'est votre action qui crée votre réalité, eh bien, c'est également ceci qui crée votre avenir. Donc connaître ce qui pèse sur vous aujourd'hui, c'est parfaitement connaître ce qui se passe dans votre avenir. Et alors, qu'est-ce qui pèse sur vous aujourd'hui? Eh bien, c'est la notion de priorité. Alors, vous avez peut-être l'impression d'avoir trop de priorités à gérer dans votre vie. Alors, il faut toujours faire une grande différence entre ce qui est une vraie priorité, ce qui est une urgence. Toutes les choses urgentes ne sont pas forcément des choses prioritaires. Ce problème, en fait, de confondre la priorité et l'urgence provient très probablement d'un manque d'organisation. Alors, un manque d'organisation, ça veut dire que vous avez du mal, au départ, de décider le timing, le temps nécessaire, le moment nécessaire pour exécuter quelque chose. Par exemple, si vous avez décidé comme moi, tourner une vidéo, vous pouvez décider que vous allez la faire vaguement, voilà. Dans la semaine, il faut faire ces vidéos. Bon. Et puis, si vous laissez traîner les choses, eh bien, tout à coup, dimanche à 23h, eh bien, ça devient une priorité parce que ça devient une urgence. Or, si vous avez défini toutes les différentes choses que vous avez à faire dans votre journée, ou dans votre semaine, ou dans votre mois, et que vous avez vraiment mis à plat l'intégralité de ce que vous avez à faire, que vous avez mis à plat l'intégralité du temps que vous désirez consacrer à chacune de ces choses, parce que vous avez peut-être également envie, et même certainement, d'avoir des loisirs, de faire d'autres choses. On peut se dire, par exemple, je ne travaille pas le samedi et le dimanche. Voilà, c'est comme ça. Et bien, si je ne veux pas travailler le samedi et le dimanche, ça veut dire que l'intégralité des tournages de mes vidéos doit être répartie du lundi au vendredi. Bon.
Je peux juste me dire ça, mais je peux aussi aller beaucoup plus loin et décider que chaque vidéo me prenant, je ne sais pas moi, une demi-heure, 3/4 d'heure, plus le fait de la customiser, etc. Eh bien, je sais pas, j'ai 7 vidéos à tourner dans la semaine. Eh bien, je vais répartir ce temps précisément et je vais le mettre dans un planning et je vais m'y tenir. Et je vais surtout me dire que sur le laps de temps sur lequel j'ai décidé de faire cette action, elle est prioritaire. Il n'y a pas d'autres actions qui seront plus prioritaires dessus. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que j'ai un petit peu clarifié les choses. C'est très simple au final, mais ça demande de la rigueur. Et vous, si vous êtes encombré par cette histoire de priorité, que vous ne savez pas qu'est-ce qui est prioritaire, que vous avez l'impression d'avoir trop de priorités les unes sur les autres, eh bien, ça vient de là. Ça vient d'un manque précis d'organisation et d'application de l'organisation. C'est-à-dire que si vous avez décidé que de telle heure à telle heure, tel jour, vous faisiez cela, eh bien, c'est cela qu'il faut faire. Il faut se concentrer et il faut le faire dans le temps imparti. Plus vous allez être concentré sur ce temps-là, plus vous allez plus facilement faire ce que vous avez à faire, et ce ne deviendra plus une priorité, mais ce sera juste un ensemble des choses dans votre planning, et les urgences n'existeront plus non plus, pas vraiment, parce que vous aurez vraiment priorisé et fait les choses en temps et en heure, dans le temps imparti, et vous aurez du temps pour faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'était la priorité et pourquoi ça vous pèse et comment vous pouvez l'enlever, ce poids, cette charge mentale, c'est vraiment en créant un planning et de vous y tenir. Alors, comment, pourquoi, quelles sont les valeurs qui sous-tendent chez vous ce souci de la priorité? Alors, le premier, c'est la richesse. Alors, vous pensez que si vous avez trop de priorités, vous avez une vie plus riche. Une vie plus riche, c'est aussi la possibilité de se laisser des champs libres, des temps libres, pour justement créer, imaginer, enrichir en fait son imagination, enrichir sa vie, s'enrichir de surprises également. Donc si vous planifiez mieux, eh bien finalement vous verrez que vous avez du temps que vous pouvez justement consacrer à créer de nouvelles richesses. Et pas que celle de se dire « Ah, j'ai une vie trop riche, trop remplie, trop compliquée. » Voilà, non, la richesse, c'est aussi de la simplicité. La simplicité, ça peut être simplement de la rigueur. Voilà, et donc vous allez travailler sur cet aspect-là de création de richesse par l'organisation de votre planning et une meilleure gestion de vos priorités. Alors, deuxième valeur sur laquelle vous allez vous reposer, c'est la santé. La santé, c'est aussi la capacité que vous allez justement avoir à vous dégager du temps pour être dans de plus de légèreté. C'est très très important. Voilà, il faut vraiment dégager du temps pour avoir plus de légèreté, parce que plus de légèreté vous permettra plus de relâchement, moins de tension, moins de stress, et du coup, vous allez pouvoir justement être en meilleure santé mentale, en meilleure santé physique. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Quel est le message de vos anges protecteurs pour vous? Alors, deux messages. Alors, la première message, c'est « Nous vous laissons une plume blanche afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. » Observez les signes que les anges vous envoient. Ils sont là, ils vous protègent. Deuxième carte, également, on nous dit que les anges protègent vos êtres chers, qu'ils soient ici ou dans l'au-delà. Donc, les anges sont avec vous. Les choses sont prises en charge. Les protections sont prises en charge. Vous prenez le temps de poser vos plannings, de gérer votre temps mieux, de vraiment réaliser les choses en temps et en heure, de ne pas vous retrouver dans du stress et dans de l'urgence, mais vraiment de vous retrouver au contraire
dans du temps libre, qui va vous donner une meilleure richesse spirituelle, une meilleure richesse matérielle, une meilleure richesse sentimentale et une meilleure santé de ce fait-là. D'accord? Donc ça, c'était pour l'aspect général de la vie. Maintenant, nous allons regarder ici, pour ceux qui souhaitent qu'on creuse un petit peu l'aspect sentimental, l'aspect de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Alors, pour ça, on va tirer quelques cartes de ce tarot-ci. On va voir, en général, 2 suffisent. Alors, première chose, vous pensez, ils sont tous pareils. D'accord? Vous avez tendance, en fait, à ne pas suffisamment, en fait, prendre en compte la spécificité de chaque individu. Vous avez tendance à catégoriser, à généraliser, et vous vous dites, de toute façon, ils sont tous pareils. Non, tout le monde n'est pas pareil. C'est plutôt vos réactions, en fait, qui vont être d'une certaine manière standardisées. Comme vous souhaitez que tout soit comme d'habitude, eh bien, vous allez faire en sorte que le schéma tende vers ça, et vous allez pouvoir finir par dire « Ah ben voilà, ils sont tous pareils, et donc je ne vais pas avancer. » Ouvrez plus votre esprit, ouvrez-vous plus à l'observation, observez de manière plus calme vos propres réactions, et vous allez voir que vous allez beaucoup plus avancer, que vous allez vraiment ne présupposez pas, demandez, posez des questions, vivez la chose complètement, attendez de voir ce qui va réellement se passer avant de sauter aux conclusions. Chose très très importante, d'accord, dans votre vie sentimentale. Alors maintenant, la deuxième carte. Alors, complément de 2 êtres. Et oui, il faut que vous compreniez que la vie sentimentale, eh bien, ce sont 2 êtres. 2 êtres qui ne sont pas fusionnels, qui ne sont pas non plus complémentaires. C'est la relation en elle-même qui est un complément constitué de 2 êtres. En fait, il faut vous imaginer comme étant 2 ensembles, un chacun, comme ça, et que la relation, c'est le croisement de ces ensembles. Mais ce qui est en dehors de l'ensemble reste aussi l'autre être, d'accord? C'est pas tout à coup 2 êtres, pouf, qui fusionnent en un seul, comme ça. Non, ce sont 2 êtres qui ont une partie qui se chevauche, là, comme ça, j'essaie d'être claire, voilà. Et puis l'extérieur, là, des cercles, ça reste cette personne. Donc il faut que vous compreniez que vous êtes vous-même, que l'autre est lui-même, et qu'il y a une partie de ces deux qui est complémentaire, qui se fusionne entre vous. Mais que vous ne pouvez pas exclure qui vous êtes par ailleurs, et qui est par ailleurs l'autre personne. Donc, la relation, c'est un complément, d'accord, mais c'est pas une fusion. Et c'est pas non plus, quand on dit un complément, ça veut pas dire un complément dans le sens où je suis complémentaire de l'autre, donc bon bah si je fais le contraire, il complétera. Non, non, c'est qu'il y a des parties de chacun qui sont des éléments de la relation, mais ils ne suppléent pas forcément à l'autre, ils appartiennent qu'à l'autre, et ils apportent ça chacun dans sa relation. Il apporte la partie fusionnelle, mais il apporte, et vous apportez également, la partie qui vous distingue, qui vous est propre. D'accord? Donc, non, ils sont pas tous pareils, donc ne rentrez pas dans ce schéma, ne rentrez pas dans la volonté de schématiser toujours cette même histoire, non, et comprenez bien que chacun de vous est un individu, et qu'il y a des parties qui sont communes et des parties qui sont complémentaires, mais dans le sens qu'elles sont des éléments supplémentaires, pas forcément des éléments qui vont s'emboîter les uns dans les autres. D'accord? Ok? Alors, une carte supplémentaire pour ça, puisque ça nous parle beaucoup ici de l'attitude que vous pouvez avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir une relation harmonieuse, pour que votre relation, vos futures relations soient plus harmonieuses? Qu'est-ce que vous devez faire, vous, très concrètement, pour que cela avance? Alors,
On va essayer de voir quelle carte va sortir, celle-là. Souriez davantage. Alors oui, ça veut dire quoi? Le sourire, c'est la porte de l'âme. Le sourire, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, c'est montrer les choses de manière plus positive. Alors, donc, souriez davantage. Si vous souriez, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Regardez, là, je souris et même ma voix change. Donc, plus je vais sourire, plus ma façon de m'exprimer va être gaie, positive, voilà. Et par le biais même de sourire, je vais avoir envie d'être dans une action plus positive. Le sourire également travaille sur les rides sur votre visage, éclaircit, vous ouvre à l'autre. Souriez, souriez avec votre bouche, mais souriez aussi avec vos yeux. Pétillez dans vos yeux, pétillez de joie, de plaisir, de découverte. Pétillez, pétillez, et vous allez avancer énormément dans vos relations amoureuses. Voilà. Alors, une carte supplémentaire d'un tarot très intéressant qui s'appelle l'oracle des visions, qui est un tarot qui n'a pas de texte, d'accord? C'est un tarot qui se base uniquement sur l'image, et ça sera à vous, beaucoup à vous, d'interpréter ces images. Donc je vais vous montrer la carte, vous allez l'observer un petit peu, et je vais ensuite faire une interprétation, mais qui sera la mienne. Et du coup, ce qui sera très intéressant, c'est que vous ayez votre propre interprétation aussi, que vous observiez l'image, que vous voyez tous les détails que je n'ai peut-être pas vus, ou que je n'ai tout simplement pas évoqué dans ce tirage, voilà. Et je vous encourage à me mettre des commentaires, justement pour que nous échangions sur cette image. Donc un oracle très intéressant, un oracle qui doit vraiment provoquer des réactions, des sentiments chez vous, et cela va justement vous permettre de creuser plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une femme beauté qui avance, qui a des ailes, et qui a un bateau derrière elle. Donc, un personnage résolu, un personnage qui avance, un personnage qui est dans une attitude de progression, pas forcément dans une attitude de combat, même si elle est beauté, voilà, on dirait plutôt un pilote, voilà, elle est en fait le pilote de ce bateau. Voilà. On voit également ici une lumière très forte, donc une lumière qui éclaire le chemin. Donc quelqu'un qui a décidé fermement d'avancer dans la vie. Voilà. Alors ça, c'est mon interprétation. Ça, c'est ce que je ressens moi pour vous, mes amis du choix 6. Voilà. Mais je vous encourage vraiment à regarder ce bateau de plus près, ce personnage de plus près, tous les autres détails de cette carte de plus près, et de chercher les résonances que cela a au fond de vous. Ça doit propulser en fait des choses très profondes au fond de vous. Et n'oubliez pas que cette carte-là, n'est-ce pas, a un éclairage ici vers le futur très très puissant. Alors on ne le voit pas nous, mais elle y va, et ça c'est vous. Vous êtes elle, que vous soyez un elle ou une il. Voilà, vous êtes ici dans le début d'un énorme voyage, mais qui s'éclaircit, d'un chemin que vous voyez, et donc l'objectif, ben, vous allez bientôt le découvrir. Voilà. Moi, c'est ce que je vois dans cette carte, mais je vous encourage à faire un screen d'écran ou une pause sur image et de regarder cette carte intensément et de voir ce qu'elle éveille en vous. Je vous encourage également à me laisser des commentaires. Je serais ravie d'entendre vos interprétations de cette carte-là, qui est absolument passionnante. Voilà. Donc, dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas. Alors, ensuite, nous allons tirer la dernière carte de ce tirage qui est fait finalement en 6 vidéos. Et pour vous, mes amis du choix 6, du choix du collier d'améthyste, donc nous allons voir ici, alors, la carte talisman.
la carte qui va vous accompagner, voilà, ça y est, sur ce mois de septembre. Alors, cette carte est la carte de la famille. Voilà, alors, c'est une carte qui attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, une carte talisman, une carte à porter sur vous. Donc là aussi, un screen d'écran, vous pouvez même peut-être l'imprimer, que sais-je, et la garder sur vous. Donc une carte qui attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. La famille étant quelque chose de très large ou de très restreint. On voit ici sur cette carte qui est très intéressante, on voit à la fois un grand chien, un petit chien, on voit ce côté protecteur de la famille, d'accord? Voilà. Donc, une carte qui attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà mes amis du choix 6. Voilà, je vous encourage à liker, à faire des commentaires, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.